Ces chutes d'eau que nous voyons devant nous ne sont ni au Canada ni en Amérique. Elles sont dans le royaume d'Arabie Saoudite, au sud de Médine. Mes amis, cette année, il est tombé de grandes quantités de pluie, en particulier au cours des 2 derniers jours précédents. Ces pluies sont tombées dans la région de la Mecque et dans d'autres régions de l'île des Arabes ou de la terre arabe. Pourquoi ces pluies augmentent-elles chaque année et pourquoi? Pourquoi ces chutes d'eau se multiplient-elles? Pourquoi voyons-nous des lacs dans des régions qui sont les plus sèches? Dans le monde, comme la région du Rub al-Khali et d'autres zones très arides qui se sont transformées en fleurs et prairies et pâturages. S'occuper des chameaux. Laissez-moi, mes chers amis, je reviens avec vous avant 1400 années à peu près, quand le prophète, que la paix soit sur lui, a vécu dans cette île désertique, qui ne recevait de la pluie que rarement. Il y avait aussi des années durant lesquelles les pluies se faisaient absentes dans cette région, à l'époque où le prophète ultime, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a été envoyé. Personne ne pourrait prévoir ce que nous voyons aujourd'hui en matière de cascades. Et ce qui ressemble au lit des rivières et aux lacs et aux pluies, mais des neiges, nous avons aussi commencé à observer le phénomène du froid qui se répand. De manière très considérable et sans précédent dans cette région, qui est considérée par les scientifiques comme la plus aride au monde. La région du quart désert ne peut être comprise par personne, peu importe son niveau de connaissance. Et les prévisions qu'on y eut. Il prédit que les montagnes de la Mecque aride se transformeront en couleur verte en voyant les herbes et les prairies et les fleurs. Dans la région de la Mecque et dans le Rub al-Khali, ainsi que dans de nombreuses autres zones de l'île ou de la terre des Arabes. Mais le noble prophète, que les bénédictions et la paix soient sur lui, est venu avec un discours étrange et surprenant pour les gens. Personne à cette époque ne pouvait croire ce que nous voyons aujourd'hui. Le prophète suprême, que les bénédictions soient sur lui, était Tétésimotspor. Il leur parle des signes de l'heure, de l'approche de l'heure, et cela, la prophétie restera 1400 ans jusqu'à ce que nous la voyions aujourd'hui de nos propres yeux, les débuts de la réalisation de cette prophétie. Que dit-il? Paix et bénédiction sur lui. Soyez attentifs.